du 15 août 2025 restera gravé dans l'histoire de nos FDS et de toute la région du lac Tchad. Ce jour-là, les forces armées nigériennes, dans une opération exemplaire d'une précision ont neutralisé le tristement célèbre Bakura, de son vrai nom Abou Oumeina, chef redouté de la secte Boko Haram sur l'île de Chilawa, dans la région de Difa. Originaire de Manguno, Abou Oumeina, illettré et âgé d'une quarantaine d'années, avait exercé divers petits métiers avant de rejoindre Boko Haram il y a plus de 13 ans. À la mort de Shekau, son mentor, en mai 2021, acculé par l'ISWAP, Abou Oumeina s'imposa comme chef suprême de faction, perpétuant les méthodes brutales de son mentor. Sous son commandement, sa faction s'illustra par une violence extrême, enlèvement massif, dont la capture de plus de 300 élèves à Kuriga en mars 2024, attentats suicides contre des marchés, mosquées et rassemblements civils, attaques répétées contre les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, ainsi que des conflits fratricides pour le contrôle de territoires et de ressources. L'opération qui a conduit à sa neutralisation fut planifiée avec minutie. Pendant plusieurs semaines, en effet, nos services spécialisés ont suivi ces déplacements avec patience et discrétion, tenant compte de l'usage cynique qu'ils faisaient des populations civiles comme boucliers humains. Très tôt dans la matinée du 15 août, après l'accord des plus hautes autorités, un avion de reconnaissance type Cessna confina les cibles et assura le suivi en temps réel avant qu'un chasseur type Urkus de l'armée de l'air ne déclenche 3 frappes ciblées et successives sur les positions que Bakura avait l'habitude d'occuper à Chilawa. L'élimination de Bakura n'est pas seulement la fin d'un sanguinaire chef terroriste, mais aussi la chute d'un mercenaire au service de certaines puissances occidentales ennemies du Niger, puissances qui lui ont fourni logistique, protection et soutien dans l'ombre. Son élimination prouve aussi que nul ne peut se cacher derrière la complicité de forces extérieures pour continuer à s'aimer mort et désolation dans notre région. Ce message s'adresse aussi à l'ISWAP, autre bras armé utilisé par ces mêmes parrains étrangers, car ceux qui croient pouvoir servir de relais aux agendas extérieurs doivent définitivement comprendre qu'ils sont désormais dans le viseur et aucune alliance occulte, aucune couverture ne saura les en protéger. Le sort de Bakura démontre à suffisance que la détermination des forces armées nigériennes et de leurs partenaires de la sous-région est totale. Aux combattants de Boko Haram et de l'ISWAP, enrôlés de force ou qui ont rejoint par conviction, un choix s'impose désormais. Persister dans une guerre perdue d'avance au profit de mécréants étrangers ou déposer les armes et saisir la main tendue des gouvernements riverains du lac Tchad. La voie de la paix, du salut et de la réinsertion est ouverte, mais elle exige un renoncement clair, total et irréversible à la violence. Nul doute que cette nouvelle victoire éclatante des forces armées nigériennes marquera d'une pierre blanche la marche du Niger vers la reconquête de sa souveraineté pour une Afrique libérée de toute tutelle étrangère.